Bonjour à tous et à toutes, c'est Wave et on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo. Donc je vais vous parler un petit peu d'une protection anti-DDoS pour vos serveurs. Donc je vais tout de suite commencer par me connecter sur mon serveur Ubuntu. Bien sûr j'en ai besoin parce que pour vous montrer un peu comment la protection agit, donc je vais me connecter dessus. Voilà, donc je vais m'en servir pour vous montrer un peu les attaques en direct sur un VPS sous Windows Server 2008 standard entreprise data center, enfin sur tous les serveurs Windows. Donc je vais tout d'abord commencer par utiliser le soft hping, donc que j'ai installé il y a quelques temps déjà, et c'est vraiment un soft sympathique qui permet d'envoyer en fait soit en flood soit non, vous pouvez mettre un nombre limité et tout ça de paquets TCP/IP et pouvoir ensuite tester votre protection et comment votre VPS tient la route et tout ça. Donc je vais préparer la commande à l'avance, sinon j'en aurais eu pour 30 ans à tout mettre. Donc je vais vous l'expliquer un petit peu. hping 3 à cet endroit-ci, donc c'est pour c'est le nom de l'exécutable en fait qu'il faut exécuter. V, je ne sais plus du tout qu'est-ce que c'est. Ah oui, c'est pour afficher les actions qu'effectue hping. C, c'est pour le count, donc ça va en fait envoyer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça va envoyer 50 millions de connexions. D ici c'est la taille des paquets qu'on envoie, donc 10. Ici encore une fois c'est pour voir les actions affichées. Le flag S c'est pour en fait envoyer une attaque en signe flood. Donc pas une IP qui se répète, mais en fait plein d'IP au hasard qui sont bombardés en masse. Et donc qui permettent de tromper en fait toutes les protections des DOS et pas de bloquer une certaine IP. Ça marchera pas si vous bloquez en fait seulement une IP quoi. Ensuite vous avez à cet endroit-ci le port source, là le port de réception. Donc ça c'est pour envoyer le plus rapidement possible. Et rend source, je sais même plus pourquoi j'ai mis ce flag là, mais il doit avoir son utilité, donc je vais le laisser, voilà. Donc vous faites votre petite commande avec hping, moi je fais juste ça pour faire un test. Ensuite je vais rentrer l'IP du serveur, donc attendez, je vais le ping. Je vais le pinguer pour voir c'est que son IP. hpv.fr, oui je l'ai pris, c'est hpv.fr. Très bonne société, je vous la conseille à tous. Donc voilà, alors l'IP 5.135.8.92, voilà, donc la commande est prête. Toi, tu te tais, voilà. La commande est prête. Je vais commencer par lancer une version d'Apache et lancer TCP/View qui permet en fait de voir toutes les connexions rentrantes sur la machine. Donc vous voyez qu'ici il y a toutes ces connexions là qui sont établies pour la plupart en local. Je vais envoyer l'attaque donc via le VPS Ubuntu. L'attaque, voilà, l'attaque est commencée. Et vous voyez ici des connexions rentrent en signe received et elles ne s'arrêtent pas. Donc vous voyez que ça floute totalement la machine. Et je n'ai même plus accès, je peux même plus bouger ici pour voir les connexions qui rentrent. Donc l'attaque s'effectue et là je déguste et par exemple le site web que j'essayerais de viser est totalement off et ne fonctionnerait plus. Donc voilà un peu la puissance de hping en fait, mais c'est surtout pour tester, hein, c'est pas du tout, c'est juste je vous fais ça pour vous montrer et pour pouvoir vous protéger, c'est pas du tout pour vous apprendre à down des sites, loin de là. Donc voilà, je vais pouvoir close ça, je vais fermer Apache pour qu'il puisse repartir sans l'attaque maintenant qu'elle est stoppée. Et je vais vous montrer ensuite comment agit Anti-DDoS Guardian et Mini IP Blocker sur ce type d'attaque. Alors j'attends que cela se ferme, c'est assez long. On se dépêche, merci, voilà. Alors je relance Apache, je relance TCP/View et je lance également Anti-DDoS Guardian et Mini IP Blocker en version gratuite que j'ai installée tout à l'heure. Vous pouvez les contacter par mail pour avoir une licence, c'est ce que j'ai fait. Et comme ça lève toutes les restrictions. Mais c'est pas quelque chose d'automatique que vous achetez avec une clé et tout ça, c'est eux qui vous créent un fichier, il faut le mettre dans le dossier installation et tout. C'est un peu n'importe nawak, mais c'est efficace et ils sont réactifs, donc voilà. C'est même pas un bot qui vous écrit par mail, c'est leur société, enfin bon, c'est pas grave. Alors, je lance la protection anti-DDoS, je lance Mini IP Blocker, qui permet en fait de voir si vous êtes sous une attaque, si la protection est activée, tout ça, ça vous permet un peu de gérer la protection depuis la petite abeille que vous voyez à cet endroit-ci. Alors je réouvre IP Blocker, enfin je réouvre TCP/View, je mets en haut la petite abeille pour voir en fait ce qui se passe dans Anti-DDoS Guardian. Je vais maintenant relancer la commande
Hop, voilà, donc là c'est parti, j'ai lancé la commande. Vous voyez qu'ici ça devient rouge. Donc l'abeille a compris qu'il y avait une attaque, ça devient rouge. Et vous voyez qu'ici la barre ne grandit pas. Donc c'est vraiment, en fait c'est limité, je crois que j'avais mis à 30 connexions. Donc là l'abeille a compris qu'on est sous une attaque, hein. Ici ils nous avertissent, attention, il y a plus de 5000 connexions rentrantes, attention. Sauf qu'il limite à 60, comme quand vous configurez le logiciel où il vous demande une limite, moi j'ai mis 60. Et donc voilà, les IP sont limités et vous voyez qu'il ne peut pas vous flood une application, il ne peut pas vous donner un service si facilement que ça. Donc c'est vraiment quelque chose de bête, de très efficace et qui fait ses preuves, vous le voyez, hein, avec une attaque en flood en SYN. Même le VPS qui est assez petit tient la route. Et vous voyez qu'ici les connexions se effacent au fur et à mesure, il y a un délai, et au bout de 30 secondes c'est éjecté à cause d'un timeout. Et vous voyez que là pas mal de connexions sont bloquées. Donc voilà, si vous voulez protéger au serveur de toute attaque de script qui disent de gamins, il vous suffit en fait d'installer ce petit logiciel qui est sympathique. Vous pouvez l'acheter, c'est 75 €, je crois bien 75 $ la licence. Et vous voyez que ça marche à merveille. Donc voilà, je vais arrêter là. C'était juste ma première vidéo, comme ça j'avais envie de vous montrer cette protection qui est vraiment sympathique. Et je vous la conseille hein, vraiment parce que c'est une tuerie. Et c'est gratis surtout. Donc quand c'est gratuit, faut pas cracher dessus. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un commentaire. Vu que je suis tout nouveau, ça me ferait plaisir d'avoir quelques encouragements. J'ai l'intention de faire aussi des vidéos sur des jeux et tout ça. Mais là c'était vraiment une première vidéo comme ça pour me lancer on va dire hein. J'espère que vous a plu. Donc je vous dis bye bye et à la prochaine tout le monde.